Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 3 montres Rolex qui sont pour moi sous-cotées et qui pourront potentiellement prendre de la valeur d'ici les prochaines années. Ces 3 modèles sont susceptibles de se faire arrêter par Rolex, c'est-à-dire qu'ils vont être potentiellement remplacés par de nouvelles références ou tout simplement arrêtés définitivement. C'est pour cela que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Ces 3 montres sont actuellement disponibles en boutique. Je vais vous donner mon avis sur pourquoi ces modèles en particulier peuvent potentiellement être les modèles recherchés de demain. Après, ça reste relatif car il est impossible de prédire l'avenir, mais il y a néanmoins quelques pistes qui me laissent penser que ces modèles seront potentiellement recherchés dans le futur. Comme on a pu souvent le voir sur certaines références, les modèles boudés lors de leur sortie ont beaucoup pris de valeur quelques années après, même voire quelques dizaines d'années après. La première montre que j'ai décidé de mettre dans ce classement, c'est la Milgauss référence 16400 GV. Dans les années 50, le monde connaît un essor technologique et scientifique sans précédent. De plus en plus d'ingénieurs et de techniciens sont exposés à des champs magnétiques perturbant la bonne marche de leur montre. La Milgauss est conçue en 1956 pour répondre aux besoins des ingénieurs et des scientifiques confrontés à ces champs magnétiques. Le modèle est conçu pour résister à des interférences allant jusqu'à 1000 Gauss. D'ailleurs, le Gauss est une unité qui permet de mesurer l'induction magnétique, d'où le nom de la montre. La Milgauss, lors de sa sortie, ne marchait pas trop et le modèle sera arrêté vers la fin des années 80, il me semble en 1988, car justement, il n'y avait pas assez de demandes. En 2007, Rolex décide de remettre à jour le modèle et de présenter une nouvelle génération de Milgauss. Les nouvelles déclinaisons disposent d'un diamètre de 40 mm et se distinguent par la trotteuse orange en forme d'éclair très inspiré du modèle original. D'ailleurs, l'une d'entre elles est en plus munie d'une glace saphir de couleur verte, ce qui va faire la particularité du modèle. En 2014, une nouvelle version est présentée avec un nouveau cadran, le cadran dit Z Blue qui est un bleu électrique. Aujourd'hui, nous retrouvons 2 modèles de Milgauss au catalogue Rolex. La première est une version avec un cadran noir et la seconde est la version avec le cadran Z Blue. Les 2 versions sont toutes les 2 disponibles pour la somme de 7 850 € prix boutique. Pourquoi j'ai décidé de mettre la Milgauss référence 16400 GV dans ce classement? Eh bien c'est très simple. De ce que je remarque ces dernières années, Rolex a commencé à renouveler sa gamme et à harmoniser les mouvements des nouvelles références qui sortent. Je m'explique. Rolex a sorti plusieurs nouvelles générations de calibres et de ce que j'ai pu remarquer, c'est que chaque nouveau modèle qui sort est équipé de cette nouvelle génération de calibres. Prenons un exemple. Le calibre 3230, qui est un calibre de nouvelle génération, qui dispose de l'heure minute seconde, équipe désormais l'Oyster en 36 mm ainsi qu'en 41 mm, la Submariner sans la date ainsi que l'Explorer, etc. Autre exemple, le calibre 3235, qui est un calibre de nouvelle génération et qui dispose de l'heure, minute, seconde, date, équipe désormais les Yachtmaster en 40 et 42 mm, les Datejust en 36 et 41 mm, les Submariner date, les différentes Seadweller ainsi que quelques autres modèles. Tout ça pour dire que Rolex a commencé à harmoniser ses mouvements et donc cette référence qui dispose encore de l'ancienne génération du calibre 31-31, il y a de fortes chances qu'elle soit remplacée d'ici les prochaines sorties Rolex. Et même si on regarde sur le site, on peut voir que le calibre 31-31 n'existe plus, enfin on ne trouve plus de documentation sur le mouvement. Il y a de fortes chances qu'il soit remplacé d'ici 1 an, 2 ans ou même plus par le calibre 32-30 ou par une nouvelle génération de calibres. Et donc à cette occasion, Rolex peut nous présenter une nouvelle référence ou tout simplement arrêtera le modèle. Surtout que le modèle est au catalogue depuis 2014 et c'est vrai que ça commence un peu à faire. Le modèle Milgauss commence à être de plus en plus recherché, mais ça reste un modèle un peu délaissé, je dirais. Enfin, je n'en ai pas beaucoup vu aux poignées de personnes, contrairement à une Daytona, à une Submariner ou encore une GMT qui est beaucoup plus commun. Aussi, dès qu'un modèle est arrêté par Rolex, donc qui sort du catalogue tout simplement, il a tendance à prendre de la valeur car tout est une question d'offre et de demande. Comme la production est arrêtée, les modèles sont donc limités sur le marché et comme la demande est constante ou a tendance à augmenter, il est normal que le prix à son tour augmente et donc que le modèle
prennent de la valeur. Voilà pourquoi cette référence peut potentiellement prendre de la valeur d'ici les prochaines années. Entre les deux versions, je pense que la Z Blue deviendra la plus recherchée. C'est d'ailleurs celle qui est le plus compliquée à se procurer en boutique. Après, pour le délai, ça dépendra vraiment des revendeurs et de leur stock. Chacun sont différents. Quand je pense qu'avant ce modèle était trouvable facilement, maintenant il y a quelques semaines, même voire quelques mois d'attente. Et preuve que le modèle a déjà pris de la valeur, il est trouvable sur différents sites de revente comme celui de Chronext pour un peu plus de 8 700 € pour la version en cadran noir déjà portée et pour un peu plus de 10 700 € pour la version Z Blue neuve. Comme quoi, le modèle a déjà commencé à prendre un peu de valeur et je pense que ça continuera surtout si la référence est arrêtée d'ici les prochaines années. Passons maintenant au second modèle. La seconde montre de ce classement est l'Air King. L'Air King rend hommage à l'âge d'or de l'aviation dans les années 1930. La première Air King est sortie en 1958. Même chose que la Milgauss, à un moment donné, comme il n'y avait plus assez de demandes pour ce modèle, Rolex a décidé de stopper la production. Et c'est à partir de 2016 que Rolex décide de reprendre l'Air King et de la remettre à jour en présentant une nouvelle version, la référence 116-900. C'est l'un des modèles les moins connus de la marque à la couronne et c'est vrai qu'il a un peu moins d'histoire que les autres. Il a certaines particularités comme être le seul modèle à avoir son écriture verte et la couronne jaune sur son cadran, ce qui lui donne un certain charme. Cette référence, la 116-900, fait 40 mm de diamètre. Elle dispose du même mouvement que la Milgauss, le 31-31, ce qui fait qu'elle aussi, il se peut que le mouvement soit remplacé par un calibre de nouvelle génération. Cette montre est disponible pour la somme de 6 050 € en boutique. Il y a de cela quelques années, on pouvait la trouver facilement en boutique. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, il y a quelques semaines, même voire quelques mois d'attente. Comme le modèle est assez compliqué à se procurer en boutique, il a déjà commencé à prendre de la valeur. C'est pour ça qu'on peut retrouver exactement la même montre sur différents sites de revente comme celui de Chronext à un peu plus de 7 800 € pour une version non portée et à plus de 8 500 € pour une version neuve. Elle a déjà commencé à prendre en valeur et je pense que ça continuera, surtout si le modèle est arrêté pour être remplacé par une nouvelle référence ou si le modèle est arrêté définitivement. Passons maintenant au dernier modèle. Il est vrai que pour ce dernier modèle, j'ai longtemps hésité à le mettre. Je veux parler de la Cellini Time. Il existe différentes versions de Cellini et justement, nous allons parler uniquement de la Cellini Time. Le modèle Cellini est un modèle peu connu de la collection Rolex. C'est l'un des seuls modèles de la marque à disposer d'un bracelet en cuir. C'est aussi l'un des seuls où justement, on n'a pas l'impression que c'est une montre Rolex. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les montres Rolex sont reconnaissables de loin. Et là, pour le coup, on a un peu plus de mal. Les origines du modèle remontent vers la fin des années 1960 environ. Le nom Cellini fait référence au sculpteur de la Renaissance Benvenuto Cellini, en référence à ses talents d'orfèvre. La Cellini est inspirée des premiers modèles Rolex. La collection célèbre l'élégance des garde-temps traditionnels avec un style très sobre et épuré. C'est un modèle mal aimé que j'ai rarement vu au poignet de quelqu'un. Je n'en ai jamais vu pour le moment, à vrai dire, à part en boutique. D'ailleurs, ce modèle est facilement trouvable en boutique. C'est l'un des seuls où le prix sur le marché gris est moins cher que le prix boutique. La preuve, le modèle Cellini Time coûte 14 400 € en boutique et on peut retrouver exactement la même montre comme sur le site de Chronext par exemple à un peu plus de 13 000 €. Il y a une légère décote sur ce modèle, ce qui peut être intéressant. Cette montre dispose elle aussi d'un calibre d'ancienne génération, le 31-32. Cette collection a été présentée en 2014 et c'est vrai que ça commence à faire, donc il est fort probable que Rolex renouvelle le modèle ou l'arrête tout simplement. Mais ça, l'avenir nous le dira. Comme on peut remarquer, les mouvements présents dans ces trois modèles que j'ai pu vous présenter sont des mouvements d'ancienne génération que l'on ne retrouve plus sur le site Rolex d'ailleurs. Que ce soit le 31-31 ou le 31-32, il est fort probable que les futures présentations Rolex, nous voyons ces trois modèles être remis à jour. Et de ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que dès qu'un modèle sort de la commercialisation, dès que la marque arrête la production, il commence à prendre de la valeur. Toutes ces montres sont disponibles sur le site Chronext. Vous allez justement pouvoir trouver un large choix de modèles. Je sais qu'ils ont plus de 7000 références.
Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous allez avoir une réduction sur votre achat, c'est toujours quelques centaines d'euros de gagné. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche pour en connaître davantage. Et moi je vous dis à tout de suite, salut!